beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute. Beauté, oui, Madame Mona, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Bienvenue à l'ère de la présence. Nous voilà, 2026 a commencé. Je dirais même qu'elle a bien commencé et j'avais juste hâte de pouvoir t'embarquer avec moi dans cette nouvelle ère. Tu sais, il existe des années où on traverse, où on vit le moment, où j'ai même envie de dire on survit. On coche de cases, on respire sans vraiment inspirer. On est là en mode, on survit au maximum, de voir jusqu'où on pourra tenir. Et puis, il y a des années où on habite le moment. Des années où tout est dans un état des flots, des créations naturelles, vraiment. Tout est en conscience, tout est entier. Et crois-moi, 2026 fait partie de ces années-là. Les années où on ne se contente plus d'exister dans les marges de la vie. Les années où on choisit consciemment, délibérément, de prendre la place, de prendre toute la place et même de créer cette place quand elle n'existe pas. Ce que je m'apprête à te partager aujourd'hui n'est pas une simple résolution de la nouvelle année. C'est pour moi une redéfinition des contours, des pourtours, des alentours de ma vie, de ce que je pense, de ce que je vais créer, vivre, incarner, mais aussi transmettre et prendre le temps de savourer, d'en jouir un peu plus chaque jour. Tu sais, ma vie a été bouleversée en 2024 et j'ai pas vraiment envie de revenir et de m'attarder sur le sujet, mais j'ai nourri beaucoup d'espoir en cette année 2026 et mon thème c'est la présence. Si tu as écouté mes précédents épisodes, j'en ai déjà parlé et j'ai choisi de renommer mon thème. Enfin, quand le Seigneur me l'a donné, c'était la présence. Mais j'ai choisi de nommer ça en bienvenue à l'ère de la présence. Parce que pour moi, c'est pas juste une présence vivante, c'est pas juste une présence dans la vie, mais c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau champ des possibles qui s'inaugure et quand une nouvelle porte s'ouvre, on accueille cela et le bienvenu pour moi complète bien cette nouvelle ère de la présence. Alors, la présence, c'est vague, hein. C'est vague et c'est très immense, en fait. Ce n'est pas juste un mot, c'est toute une posture, c'est toute une direction. Aussi une invitation à sortir un peu du mode par défaut du pilote automatique, où on va comme subir les choses sans trop les questionner, mais vraiment rentrer dans une dynamique où les choses vont s'inscrire de sorte à me porter au-delà des normes établies, des préceptes, des dogmes, des choses convenues et des paradigmes. Si je te partage tout ça aujourd'hui, c'est pas juste pour faire joli ou parce que j'ai envie de parler ou que j'aime parler. C'est parce que quelque part, je crois profondément que cette présence-là, au-delà de juste être mon thème à moi, c'est quelque chose qui est utile à toi aussi, qui signifie quelque chose pour toi. Peut-être pas dans la même compréhension, mais je crois vraiment dans la même nécessité. Et j'ai une lueur d'espoir que cela va t'inspirer à donner ta propre tangente, ta propre direction à cette année qui a commencé. Mais comme je disais, présence, c'est vraiment très vague. Je me demandais quelle était la meilleure façon de définir cette présence-là. J'ai trouvé la définition, mais comme j'aime bien les antipodes, je suis allée à l'antipode de la présence, son contraire qui est l'absence. Alors plutôt que de m'évertuer à définir qu'est-ce que c'est la présence, et si on commençait par là, justement? Si on commençait d'abord par parler de l'absence?
Parce que peut-être si on définissait l'absence, cela nous permettrait de mieux comprendre la présence. Et si on prenait le temps de regarder nos vies aujourd'hui, où nous en sommes, combien de choses y sont par défaut, par habitude, par politesse, par au cas où? Et combien de choses qu'on aimerait qui puissent être là, mais ces choses-là manquent à l'appel. On les a pas. Et même si on arrivait à les avoir, on n'a pas des places pour le mettre. Combien d'éléments encombrent nos journées, nos placards, notre façon de vivre, nos relations, sans jamais réellement servir à qui nous sommes appelés à être et à devenir. Tu le sais déjà, tout comme moi, certaines choses, voire beaucoup des choses, en tout cas pour ma part, beaucoup de choses, seront désormais absentes de ma vie. Que ce soit par pure volonté, que ce soit par décision ou même par conséquence parce que je n'ai pas écouté au moment où il fallait que là je vais devoir en payer le prix, ça va se faire. Je veux me séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines réalisations, de certaines réalités, d'un certain confort, d'une certaine sécurité. Il va y avoir des abonnés absents. Parce qu'une chose est sûre, pour être pleinement présente dans un sens, dans un domaine, il faut aussi être absente dans l'autre. Tu sais, il y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Si la lumière est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obscurité, et si l'obscurité est là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Et autrement, il y a de la friction, il y a des frustrations, et c'est tout simplement pas simple à vivre. Et tout ça là, cette quête, ces désirs de posséder plus, de avoir du mal à se séparer de certaines choses, à juste accepter les absences, ça nous vient du paradoxe de l'accumulation. Les oh, on n'en a jamais assez. Tu sais, les paradoxes de l'absence et de la présence emmènent aussi le paradoxe de l'accumulation. Le pourquoi de ce n'est jamais assez, c'est composé ce n'est jamais assez. On nous a appris que c'est mieux quand on a plus de possibilités, quand on a plus d'options, plus de projets, plus de tout simplement. Mais ce qu'on ne nous dit pas vraiment, c'est que l'accumulation crée aussi une illusion de richesse tout en générant une pauvreté d'expérience. Si tu ne vois pas du tout de quoi je te parle, l'exemple que je vais te donner va te parler plus. L'exemple typique, c'est Netflix. Je me dis que si Netflix ne possédait que 3 séries, 2 films et un documentaire, je crois qu'on aurait tout regardé. Non seulement qu'on aurait tout regardé, on serait content, on aurait regardé cela plusieurs fois, on aurait fait plusieurs lectures, relectures, interprétations, réinterprétations, et on aurait tiré beaucoup de leçons de ça. Mais le fait que Netflix regorge des milliers et des milliers, j'ai même envie de dire des millions, c'est vrai que j'ai pas regardé les chiffres pour savoir combien de ressources il y a sur Netflix, mais je pense que si on était limité en choix, on aurait vécu des meilleures expériences sur Netflix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à chercher qu'est-ce qu'on va regarder sur Netflix qu'à regarder en soi. Et donc, on est appauvri de l'expérience juste parce que il y a trop de choix. À côté de ça, il y a un exemple que je veux donner aussi. Tu sais, moi, je viens de la RDC et nous détenons hypothétiquement, potentiellement, le barrage, le central hydroélectrique le plus puissant au monde avec le projet de Inga 3. Inga 3, dans son fonctionnement tel que c'est préconisé, ça sera la connexion des plusieurs rivières qui vont générer ces potentiels hydroélectriques qui va activer les turbines. J'en ai déjà parlé dans un des épisodes, je sais plus lequel, qui va activer les turbines et qui va faire en sorte qu'avec cette puissance-là, ben, il va y avoir de l'énergie potentielle qui va être libérée pour devenir de l'énergie cinétique et produire de l'électricité. Et donc, si on regarde ces rivières-là dans l'état où ils sont, qu'est-ce que c'est? C'est que de l'eau, en fait. C'est de l'eau qui y a quelque part, qui circule quelque part. Mais une fois qu'on va arriver à faire une connexion, à faire un rassemblement, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Cette présence commune et communautaire-là, quelque chose de nouveau va se créer et c'est cette chose nouvelle qui va créer cette puissance dans le central hydroélectrique qui est en projet. Et aussi dans la vie, on est parfois comme ça. Il y a juste de l'eau qui stagne quelque part. Et parfois, plus l'eau stagne, plus elle perd de sa clarté.
elle devient boueuse, elle devient sale, ça devient une flaque d'eau, on va sauter dessus et puis voilà, ça va être aspergé dans le fond du sol et on verra plus cette eau-là. Au contraire, si cette eau-là est irriguée, cette eau-là est connectée à d'autres sources d'eau, en fait, ça va devenir de l'eau qui circule. Et l'eau qui circule ne perd jamais sa clarté. C'est l'eau qui stagne, qui reste sur place, qui perd sa clarté. Et donc, si on est juste en mode on garde ce qu'il y a, on garde ce qui a toujours été, on reste dans la même position, on va perdre en clarté, on va perdre en éclat. Et progressivement, on va être absorbé par les flots de la vie, comme cette eau qui est absorbée par le sol et puis disparaître. Mais si on crée des connexions, on fait venir de nouvelles choses, on crée des nouvelles connexions, des nouvelles relations, on apprend des nouvelles expériences, des nouvelles façons de vivre sa vie, de gérer son argent, de créer de la valeur, d'aider autrui, d'apprendre de soi-même, de prendre de la hauteur sur la société, la vie, le monde, la santé. Crois-moi, on va être cette eau qui circule. Et cette eau qui circule apporte encore plus de puissance et plus de régénération. Euh, je suis allée très très loin dans mon exemple, mais on se connaît, tu vois. C'est aussi bon signe pour te dire que en 2026, je vais continuer à aller dans tous les sens et pouvoir revenir parce que même quand je serai partie dans tous les sens, ce que je dirai aura fortement du sens. La présence, la vraie, n'est pas celle qui est maintenue par peur. C'est celle qui est créée aussi par risque et acceptation. Pour moi, la présence, la vraie, passe aussi par l'effet de choisir les compromis. Choisir les compromis parce que, crois-moi, tous les jours, on fait des compromis. On fait des compromis parce qu'on est fatigué, on fait des compromis parce que c'est automatique, on est habitué à agir comme ça. On fait des compromis pour multiples raisons. Un jour, j'ai lu un post WhatsApp qu'un ami avait publié. Gaël, ma baby Gaël, si tu passes ici, merci pour ces statuts-là qui m'avaient énormément appris. Les statuts disaient, on passe toute sa vie à se tuer à la tâche pour gagner de l'argent. Et ensuite, on tombe malade et on passe les restants de ses jours à dépenser l'argent qu'on a durement gagné pour récupérer sa santé. C'est vraiment, à mon sens, le paradoxe typique de toute une vie. On compromet la relation avec nos proches, le temps qu'on pourrait passer ensemble, le moment de qualité qu'on pourrait vivre pour être plus efficace, plus productif au travail, pour ramener un peu plus d'argent. Et puis, on va compromettre cette productivité-là en passant les restants du temps à culpabiliser. Oh non, je suis pas présente. Oh non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis pas là à son anniversaire. J'ai pas répondu présente à cette invitation-là. Et aussi pareil pour la santé. Je crois que le problème en soi n'est pas le compromis, mais c'est l'inconscience dans le compromis ou le manque de choix de son compromis. Moi, je dis que qui fait les choix choisit ses compromis. Et la présence, c'est aussi choisir ses compromis. C'est aussi faire l'inventaire de ce qui rentre et de ce qui sort. Pas juste se dire, oh, je vais être plus présente, mais je vais être plus présente dans quoi? Et comme je vais être plus présente dans ça, qu'est-ce qui va manquer à l'appel au final? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas que je dois me lever et aller chercher, aller en payer le prix? Pour ma part, ça va être dans beaucoup de choses, des achats impulsifs. J'ai drastiquement réduit ma façon d'acheter et ma relation à l'achat en 2025, mais je vais continuer dans cette direction parce que ça m'a fait un bien fou. Les événements forcés par politesse, pour moi, ça, c'est l'arnaque du siècle. Je vole du temps à l'autre en lui faisant croire que je suis là alors que émotionnellement, je suis ailleurs. Et à moi-même, je me vole du temps parce que je reste dans un espace, dans un endroit, juste par obligation d'y être, par politesse. Et je crois que j'ai dépassé ces stades-là. Franchement, no way. Il va aussi avoir des séparations au niveau de mes possessions matérielles. Crois-moi, je ne possède pas énormément de choses, mais quand je commence à le sortir, mine de rien, ça fait beaucoup. Et à la maison, j'ai cette habitude-là de me lever un matin ou peu importe le moment de la journée et prendre un sac, de prendre des bacs et me débarrasser de beaucoup de choses. Parce que je pense que la présence ne s'ajoute pas à une vie qui est déjà saturée. La présence vient faire un shift brutal, vient déplacer les choses et replacer les choses dans leur contexte. Alors, je t'invite aussi
à décider qu'est-ce qui va prendre place dans ta vie. Et par conséquent, qu'est-ce qui va quitter ta vie? Ou même si tu commençais par le contraire, qu'est-ce qui va quitter ta vie? Pour justement t'ouvrir à l'aventure. Tu sais, quand tu dis ça va être présent, tu es dans l'intention va générer l'action. Mais quand tu dis ça j'enlève, tu passes à l'action. Et avec cette action-là, tu te libères encore plus de place pour plus d'intention. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est dans un espace étriqué, je me projette, j'ai des intentions. Mais mon intention est en fonction de l'espace étriqué, les peu d'espace que je possède. Je me projette en fonction du peu d'espace que je possède. Admettons qu'on est dans ta chambre. En ce moment, il y a un agencement dans ta chambre et tout ça. Et si tu veux faire un changement dans ta chambre, tu vas te projeter en fonction de l'espace dont tu disposes dans ta chambre. Mais admettons qu'il était possible de vider toute ta chambre, d'accord? D'abattre même un mur, de te laisser plus d'espace. Quand tu vas vouloir imaginer ce que tu veux dans ta vie, tu vas l'imaginer puissance grand V. Ton intention va être élargie parce que tu as libéré plus de place. Plutôt que de avoir l'intention et ensuite poser les actions, je t'invite à poser l'action de te débarrasser de ce qu'il y a et de qui ne te convient plus. Pour que quand tu vas poser tes intentions pour agir ensuite de façon alignée, mais que ça soit vraiment barre open en fait. Et je sens que cet épisode à la base c'était un peu plus personnel pour te parler de moi, la direction que je voulais donner à mon année, la direction que je donne à mon année et tout ça. Mais je suis encore et toujours portée à te parler de toi, à revenir vers toi. Alors je donne rendez-vous mardi prochain, donc le mardi 6 janvier, pour qu'on parle de toi, de comment toi aussi tu vas pouvoir aller ramener plus de présence dans ta vie pour sortir du pilote automatique. Écoute, j'ai pris plaisir à enregistrer cet épisode et j'ai hâte de te proposer tout ce qui vient par ici. Et on commence mardi. Je te souhaite encore une bonne année, des joyeuses fêtes. Je sais que ça continue, on a encore des chocolats qui traînent, on a encore des bûches par-ci, par-là. Je te souhaite une très très belle et bonne année, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, mais surtout beaucoup de clarté et de direction. Et prends soin de toi. Prends soin de toi. À mardi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!